Abdoul étudie régulièrement le français dans sa chambre dans l'espoir de reprendre des études. Si ce jeune Afghan s'autorise aujourd'hui à faire des projets, c'est grâce à la solidarité de Carole qui l'héberge depuis plusieurs mois. Arrivé il y a 2 ans, Abdoul est longtemps resté sans logement malgré son statut de demandeur d'asile. Quand j'ai appelé 115, 100 fois, 200 fois, on me disait que pas de logement, pas de place pour toi, et tu peux dormir dans la rue, dans le ça. Et après, heureusement que j'ai rencontré avec quelqu'un. Si Carole n'est pas là, malheureusement, je suis dans la rue. L'État est pourtant obligé de loger les demandeurs d'asile, mais aussi pour quelque temps les réfugiés qui, eux, ont vu leur demande d'asile acceptée. Voilà pourquoi cette militante s'insurge contre cet amendement. Selon elle, financer la solidarité des citoyens, c'est une nouvelle occasion pour l'État de se déresponsabiliser. Logiquement, les personnes réfugiées, une fois qu'elles ont le statut, elles doivent être prises en charge pendant encore 6 mois. Et le coût d'un hébergement d'une nuitée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est entre un peu plus de 19 €. Donc évidemment, c'est tout bénef pour l'État de demander aux citoyens de prendre en charge les réfugiés pour un coût de 5 € par nuitée. Même défiance du côté de l'association rennaise qui a récemment réquisitionné ce bâtiment pour loger 76 demandeurs d'asile et réfugiés. Les militants craignent des effets pervers à ce financement. C'est vrai que ça peut être une incitation, conforter certains qui auraient envie de se faire de l'argent sur le dos des réfugiés. C'est quand même une chose un petit peu abusive, comme on dirait. Pour ces associations, l'intégration des réfugiés est un enjeu prioritaire qui ne doit pas faire l'objet d'une sous-traitance.